Bonjour, bah voilà, je vais vous faire une vidéo sur la T-Box du mois d'octobre, qui est super belle. C'est des grands crus. Parcourez les plus beaux jardins de thé à la découverte de notre élégante, raffinée et rare. La T-Box a sélectionné pour vous des thés des grands crus, subtils et surprenants. Découvrez l'infinie richesse du camélia sinensis, le théier et ses variations rondes, douces, minérales ou florales. Laissez-vous guider à travers les saveurs uniques et authentiques des merveilleuses maisons. Je vais faire ça aujourd'hui. Alors, regardez l'intérieur. Il y a des saveurs et je vous enlève ça. Ça se présente comme ça aujourd'hui. Alors, on va commencer. Regardez, ça, elle est jolie cette photo. Elle est jolie. Nouveau, la T-Box Grand Cru se décline en version thé noir ou en thé vert et thé noir. On peut la choisir. Retrouvez la box Grand Cru sur notre petite boutique hors abonnement en version thé vert, thé noir ou mix. Quelle que soit votre version, l'ensemble des thés est intégralement présenté dans ce qu'est les saveurs. Les différences entre chaque coffret sont décrites page 19. Et c'est à partir du 1er novembre que c'est disponible. Je pense que le temps que tout soit face. Alors, il y a le thé des rochers. C'est celui-là. Thé bleu noir de Chine Fujian. Alors, territoire. Regardez comment c'est écrit. C'est écrit comme ça en fait. Histoire du thé. Aux origines, était une plante. Le camélia sinensis, archéologue, passionné d'histoire, Arnaud Bachelin se spécialise dans les thés et se lance dans la grande aventure des plantes à boire. Dénichant anecdotes, faits historiques, légendes et sensations, très attaché à la terre et à la traçabilité, il ouvre sa propre boutique. Saphir! J'ai un chat qui joue en même temps, c'est normal. Il ouvre sa propre boutique et salon de thé à Paris, ce qui lui permet de partager et de transmettre ses connaissances. Un thé, alors, à infuser. C'est sûr. Un thé bleu noir, communément appelé oolong, aux nuances incroyables. Il est riche, il est produit au cœur du mont Yuji, dans la province chinoise de Fujian. Le théier, dont il provient, vit à l'ombre dans des zones rocailleuses, ce qui lui vaut son nom de thé des rochers. Il contribue à ses notes à la fois minérales et cuivrées. Et on peut le boire en journée. Alors après, c'est Tamia et Julia. Autour d'une tasse, le thé uni et relie. Tamia et Julia conçoivent l'heure du thé comme un temps de partage. Elles assemblent les meilleurs thés aux ingrédients précieux pour créer des mélanges joyeux, raffinés et gourmands. Alors il y a l'Earl Grey, c'est celui-là. C'est celui que j'ai dans ma tasse. Non, toujours la même. J'adore. J'adore l'Earl Grey, moi. J'adore. L'intemporel, thé noir de Chine, arôme naturel de bergamote. Une référence en Angleterre. Il accompagne divinement un scone à la confiture ou un shortbread aussitôt. So British. Après, j'ai celui-là, c'est Ruben. Hommage à la gourmandise espiègle et au petit garçon à la moustache en chocolat. Thé noir de Ceylan d'Inde du Sud et de Chine. Fèves de cacao concassées, morceaux de poire, écorce de cacao, arôme amande, boutons de jaune, fleurs de souci et de cartame s'entremêlent joyeusement. Rond, doux, moelleux, Ruben s'infuse avec un sourire malicieux et des étincelles dans les yeux. Celui-là, il est bon, j'ai déjà goûté, il est super bon. Et derrière, il y a marqué aussi ce que c'est. Ils disent qu'on peut j'aurais pu le prendre maintenant pour le goûter, par exemple. Après, j'ai le Bloom. La tisane revisitée par Tamia et Julia. Une joyeuse éclosion de fleurs qui émoustille l'essence dans un tourbillon de bonheur. Une
une profusion de tendresse à infuser. Comme un grand bouquet de verveine, tilleul argenté, basilic, cartame, pétales d'oranger, de rose rouge, de soucis, de bleuet et une touche de liang-liang. Alors celui-là c'est en soirée, on peut le boire, vu que c'est une tisane comme ils disent. C'est une petite tisane. Et le dernier, c'est au goûter, c'est l'envol. Il est joli, le paquet aussi. Une parenthèse enchantée sur une base de thé vert de Chine, les notes douces de fraises, framboises, rhubarbe, fruits de la passion, mangoustan et mangue. Mêle aux pétales de jasmin et de rose virevoltant entre colombes et hirondelles à la croisée des nuages. Celui-là, je pense qu'il va être bon aussi. Il me donne bien envie. Il me donne bien envie, celui-là. Après, il y a l'infuseur. Et en fait, il y a 4 mélanges de plantes parfumées. Écorce d'orange, menthe douce, écorce de citron, gingembre, ginseng, maté, vert, cannelle et clou de girofle. Il a l'infuseur. Histoire d'infusion. L'infusé sans modération. L'infuseur propose une collection de mélanges inédits, élaborés à partir d'une sélection des meilleures plantes élégantes et urbaines. L'infusion est une boisson qui réconcilie plaisir et bien-être, ligne calme, digestif ou encore détox. La gamme de l'infuseur promet de nombreux bienfaits. Ils disent un infusé. C'est dans la journée, on peut le boire celui-là. Dans la famille des 4 mélanges de parfums, voici le numéro 4. Écorce d'orange et de citron, menthe douce, gingembre, ginseng, maté, vert, cannelle et clou de girofle se réunissent et infusent de l'énergie à l'organisme. Une infusion aux vertus tonifiantes parfaite pour combattre les petits signes de fatigue. Là, ils disent la préparation du thé. Ah oui, ils disent comment on prépare le thé là. Le plaisir du thé commence dès sa préparation. Chaque thé infuse dans l'eau de façon différente. Voilà pourquoi la température de l'eau et la durée d'infusion demeurent primordiales. Moi, j'ai une théière, mais il n'y a pas... j'ai pas le degré pour la température. Et là, ils disent côté température. Les thés blancs et verts se préparent généralement avec une eau inférieure ou égale à 80 degrés, tandis que le thé vert, bleu-vert et le noir nécessitent une eau bien chaude, autour de 90, mais toujours inférieure à 100. Il y a le côté infusion. La durée d'infusion varie entre quelques secondes et 8 minutes selon les thés. Les thés verts japonais s'infusent entre 1 et 3 minutes, les thés noirs autour de 4 minutes et les thés blancs autour de 6 minutes. Pas facile de s'y retrouver. Heureusement, la T-Box vous accompagne au fil de vos découvertes et vous donne des indications de dégustation précises sur son cahier de saveurs. C'est ça. Comment utiliser vos filtres à thé? Versez 2 g de thé dans un filtre et placez-le au fond de votre tasse, de 10 à 15 centilitres. Versez immédiatement de l'eau de source ou l'eau d'une carafe filtrante préalablement chauffée à bonne température. Laissez infuser le temps indiqué et savourez. Après, j'ai le thé vert aux noix et fruits tropicaux de Monte Cristo. C'est celui-là. Histoire de thé. Chaque thé se distingue par ses arômes et son processus de transformation. La spécificité de Monte Cristo est de présenter une sélection de thés et infusions rares et de haute gamme, récompensés lors de leur exposition mondiale. L'occasion de déguster des thés d'exception en partenariat avec différents producteurs. Dénichés aux 4 coins du monde, ces thés primés permettent à chacun de vivre une expérience gustative simple, singulière. À infuser, les compétitions internationales de thé se déroulent plusieurs fois par an. Le jury évalue les thés du monde entier à l'aveugle, suivant une analyse organoleptique. Différents critères permettent aux experts de noter les thés. Aspect de la feuille, couleur, arôme, saveur, sensation en bouche. C'est maintenant à vous de déguster. Sur une base de thé vert de Sancha de Chine, aux noix, morceaux de noisettes concassées, noix de coco râpées et ananas confit s'entremêlent. Une tasse réconfortante avec un soupçon d'exotisme. Et ça, on peut le boire en journée aussi. J'aime bien elle est jolie là. Les pages sont super jolies. Un titane avec Claire de la Bernadette. Claire est la talentueuse graphiste de la T-Box. Après ses études de graphiste, elle a intégré l'équipe en 2016 pour son stage de fin d'études.
et elle n'est jamais repartie. Ce qu'elle préfère à la T-Box, c'est passer d'un univers à l'autre, se réinventer chaque mois en racontant une histoire. Passionnée de la photographie argentique et de nature, elle aime la plénitude des paysages marins et célestes, qui l'inspirent dans son travail. Avec la T-Box des Grands Crus, elle présente une création à l'image de son style, simple et épuré, graphique et contrasté. Alors, c'était préféré. Comme mes collègues Aurore, Valérie et Lise, il y a un petit fait pour le thé vert mangoustan de chez Titap. Et j'aime beaucoup l'envol de Tamia et Julia, surtout en version glacée. C'est celui-là, l'envol. Mon dernier coup de cœur. J'ai découvert Detox Candyvan de chez Palais du Thé cet été à la T-Box et j'ai adoré. C'est une infusion bio qui renforce les défenses naturelles à base de bouleau, argousier, cranberry et myrtille. Ne le dites pas à l'équipe, mais c'est moi qui ai vidé la boîte. Mon plus beau souvenir de thé, lors d'un bivouac dans les Pyrénées. Après une journée de marche, nous sommes arrivés dans une vallée et nous sommes installés sous un abri en pierre pour passer la nuit. Nous avons bu une infusion pour nous réchauffer en regardant le coucher de soleil et dévoiler ses couleurs pastel magnifiques. Et son thé insolite, j'ai été très agréablement surprise par les découvertes chez Kadoma. Infusion au piment doux et thé vert à la cacahuète, à tester dans le 2e arrondissement de Paris. Regardez les photos. Ça, j'adore ces photos. J'adore ce genre de photos, moi. Newbie. London. Histoire de thé. S'improviser, mélanger, préserver et servir les meilleurs thés du monde. C'est la mission de Newbie. À partir d'une sélection de différents jardins, la maison choisit uniquement les feuilles cueillies à la main des meilleures récoltes de la saison. Des vernes, des noix, roboy, oolong. Elle nous présente ici des créations très différentes entre saveurs fruitées et classiques revisités. Alors, il y a encore Earl Green. Non, là, c'est Earl Green. Earl Green. L'incontournable Earl Grey sur une base de thé vert. L'Earl Grey est un grand classique anglais, un thé noir parfumé à la bergamote, en version thé vert. Il se révèle léger et doux, avec des notes délicieuses d'agrumes. Et celui-là, on peut le boire en journée. Après, j'ai Roboy Orange. Ça, c'est pour la soirée. Originaire de la région montagneuse de Cederberg en Afrique du Sud, ce Roboy naturel sans caféine se distingue par ses douces notes d'agrumes. Une infusion à l'orange velouté, légèrement sucrée. Celui-là, on boit le soir. Après, il y a le Black Tea et Ginger. Le duo vivifiant. Citron et gingembre. Sur une base de thé noir, une subtile touche d'agrumes se mêle aux notes épicées. Un mélange rafraîchissant et stimulant. Et celui-là, on peut le boire en journée. Après, le Milk Oolong. Le Milk Oolong, également appelé Gin Swan, détient une particularité. Les feuilles de thé Oolong, en provenance de Chine, sont délicatement trempées dans du lait avant d'être séchées, ce qui leur donne une saveur crémeuse. Et celui-là, on peut le boire en journée aussi. Celui-là, il me dit bien, celui-là aussi. Après, il y a la tablette au chocolat grand cru. Il faut une pâte sablée. Ah, j'ai pas de pâte sablée. J'ai pas de crème liquide. Ah, si. Ouais, mais j'ai pas de beurre. Je peux pas la faire. Les couleurs du thé. Après, on passe. Le thé régale nos palais en révélant ses infimes richesses et nuances. Certains le préfèrent vert, d'autres noir, blanc ou même bleu-vert. Mais quelle est la différence ? Quelle que soit sa couleur, le thé provient toujours du même arbuste, le théier, dit Camellia sinensis. La différence majeure réside dans l'oxydation des feuilles. Tout végétal, une fois cueilli, commence à faner et à s'oxyder. Dans la fabrication du thé, l'oxydation est maîtrisée. C'est elle qui détermine la couleur du thé, ainsi que ses propriétés gustatives. Dans le cas des thés noirs, l'oxydation est complète. La feuille est oxydée à 100%. Dans les cas des thés verts, la feuille n'est pas oxydée. Dans le cas des thés bleus-verts, également appelés oolong, l'oxydation est partielle. La feuille est oxydée de 5 à 70%.
Comme le vin, le thé a ses grands crus, véritable trésor de la gastronomie. Les grands crus sont issus de récoltes fines, de l'eau confidentielle d'exception, et se distinguent par une étonnante complexité aromatique. Le thé a ses jardins, ses millésimes, ses terroirs et ses cépages, appelés cultivars. C'est sûr, il n'a pas fini de nous surprendre. Franchement, on en apprend pas mal là sur les thés. Je trouve ça pas mal, franchement. Le gin. The Difference Tea Experience. Avec la belle petite photo. Gin est le thé de prédilection des établissements les plus réputés. Avec plus de 90 étoiles Michelin à travers le monde, inspiré par l'art de vivre asiatique, Gin a créé en 2004 avec la mission de faire découvrir les meilleurs du thé. De la collaboration avec les maîtres du thé et l'ancrage dans les terroirs, les plus légendaires naissent de ces thés aux saveurs d'exception. Alors, il y a l'English Blend First. Le sachet est super beau aussi. Vous avez vu la différence? Hop, hop. Et là, il y a le... Bon, après, c'est écrit en anglais. Mais il est joli, franchement. Bah, c'est anglais aussi. La réinventation d'un classique du petit déjeuner. L'expression distinctive du terroir. Mythique d'Assam en Inde. Riche, corsé et généreux. Se déguste avec ou sans lait. C'est le matin. Après, j'ai le Jasmine Silver Needle. Provenant de la province chinoise du Yunnan, ces jeunes pousses à l'aspect d'aiguilles d'argent sont recouvertes de fleurs fraîches de jasmin pendant 5 nuits consécutives. Un parfumage naturel pour un bouquet aromatique doux et subtil. Et celui-là, il se boit en journée. Après, j'ai le Peppermint Leaf. Les feuilles de menthe poivrée sont cueillies entières et séchées progressivement afin de préserver leur huile essentielle. Une infusion à la fraîcheur intense et à la longueur en bouche parfaite pour conclure le dîner sans caféine. Donc c'est le soir. Et le Jade Sword, excusez-moi pour l'anglais, l'interprétation raffinée de Mao Fin, l'un des thés verts chinois les plus célébrés. Ici du jardin biologique de Yunnan, cette récolte offre des arômes frais et délicats qui évoquent le printemps. Je pense que je vais me régaler avec l'été. Oh, il y a les calendriers de la vente du Tate Box. Oh non. Regardez, j'ai vu ça, mais là non. Un thé par jour en attendant Noël. Découvrez notre premier calendrier de l'Avent. Nous avons imaginé une création inédite et poétique peuplée de faucons d'or et d'animaux fabuleux. Fidèle à notre vocation, nous avons réuni des maisons de thé d'excellence, parmi lesquelles Compagnie Coloniale, Palais du Thé, Damien et Julia et Wittard, pour proposer 24 jours de surprise. Les traditionnels thés de Noël à base d'amandes, de pommes, d'oranges et d'épices accompagneront des thés classiques ou créatifs, thé noir, aux fruits rouges, robaille à la vanille, aux langues thé, détox. Chaque jour de décembre sera l'occasion de plonger dans la forêt merveilleuse d'un hiver enchanté. La T-Box de Noël se prépare dans les cœurs et dans les tasses. Et elle sera disponible à partir du 30 octobre, donc dans moins d'un mois. Sur la tbox.com. Je vous mettrai le lien de toute façon en bas. Alors, ah oui, ils disent la T-Box des grands crus spécial thé noir, uniquement disponible en allemand. Oui, après ils expliquent, là en fait, ils réexpliquent les thés en fait qui sont en thé noir. Parce que là c'est du thé blanc là, c'est ça? Non, pourtant thé noir. Ah mais c'est des autres en fait. Parce qu'il y a casse-noisette, de Damien et Julia, craquant et généreux, sur une base de thé noir de Ceylan et de Chine. Les morceaux de pommes et de cerises d'amandes effilées et les graines de coriandre se faufilent en douceur à la rencontre des notes de caramel et noisette. Newbie, ça me dit quelque chose, celui-là, black tea, strawberry et mango. Celui-là, je l'ai goûté dans un autre pack, il était bon aussi. Mais en fait, ils expliquent les thés en fait. Bon, bah voilà. Bon, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Moi, je continue mon Earl Grey, qui est super bon. Je voulais vous dire, je vais mettre celle-là en premier de vidéo. Mais il faut que je fasse encore celle quand je suis partie à l'île d'Oléron. Et celle du parc des oiseaux. Mais il faut que je les monte un petit peu parce que parc des oiseaux, j'ai pas filmé tout d'un coup. Et l'île d'Oléron aussi, il faut que je rassemble tout pour mettre dans une vidéo. Je vous mettrai, j'essaierai de mettre les noms où j'ai été à peu près de ce que je me souviens. Moi, je vais pas être bien loin non plus. Je vous mettrai les noms d'où j'ai été à chaque fois à l'île d'Oléron. Donc voilà. Bon, je vais mettre celle-là d'abord, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos de l'île d'Oléron vont arriver aussi. L'île d'Oléron et parc des oiseaux. Parce que je suis allée au parc des oiseaux il y a déjà une semaine. Même plus. Non, ça va faire 2 semaines déjà. Ça fait déjà 2 semaines que je suis allée au parc des oiseaux. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.